Bonjour, c'est Benoît de Suite et je vous explique pourquoi j'ai toujours réussi en étant imparfait. J'ai exercé différents métiers jusqu'à présent, donc j'ai 27 ans et j'ai exercé différentes professions. Et à chaque fois que je les ai exercées, j'étais loin d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir fournir du travail de qualité. Et est-ce que ça m'a empêché de me lancer? Absolument pas. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai réussi en étant continuellement imparfait? Alors, il y a plusieurs raisons. Différentes personnes se disent qu'elles vont se lancer ou exercer une profession et que pour pouvoir y arriver, elles doivent se former. Alors je suis tout à fait d'accord, il faut absolument se former pour pouvoir exercer différentes professions et pour pouvoir fournir du travail de qualité à ses clients. Mais quand est-ce qu'il faut se former? Là est la question. Beaucoup de personnes se disent qu'ils doivent se former avant d'exercer leur profession, avant de se mettre indépendant. Et se lancent dans des durées indéterminées pour acquérir de nouvelles compétences et se disent ah ben voilà, quand je me sentirai prêt, je me lancerai comme indépendant et j'exercerai cette profession. Ces personnes rarement mettent en place leur projet. Rarement elles acquièrent les compétences voulues ou nécessaires pour pouvoir fournir du travail de qualité à leurs clients. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les compétences réelles pour lesquelles elles doivent s'améliorer pour pouvoir fournir du travail de qualité, ce n'est pas elles qui les déterminent, ce sont leurs clients. Et si elles n'ont pas encore de clients, elles ne peuvent pas savoir exactement les compétences sur lesquelles elles doivent travailler en priorité pour pouvoir fournir du bon travail. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas moi-même qui détermine les choses pour lesquelles je dois m'améliorer pour pouvoir fournir des nouvelles vidéos, de meilleures vidéos. Ce n'est pas moi-même qui me dit les choses sur lesquelles je dois développer ou les choses sur lesquelles je dois m'appuyer pour pouvoir améliorer mon projet de logiciel pour géomètre, par exemple Geodesk. Ce sont mes clients qui me disent les choses sur lesquelles je dois travailler. C'est exactement la même chose quand on veut s'améliorer ou quand on veut exercer une nouvelle profession. Vous devez d'abord vous lancer et avoir des clients, c'est extrêmement important. Alors la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se lancer si on décide de se former avant d'exercer une nouvelle profession? C'est tout simplement le fait du manque de concret de nos projets. Voilà, le projet est un peu vague, on n'est pas absolument obligé d'acquérir ces nouvelles compétences pour pouvoir se lancer. Parce qu'on a déjà une situation, parce qu'on est en train d'étudier, parce qu'on est dans un petit cocon confortable, on n'a pas de pression derrière nous. Voilà, donc du coup, bah voilà, on se dit, ouais, il faut que j'acquière cette compétence-là, et puis après celle-ci, on se dit, ah bah faudrait peut-être que j'acquière celle-là, comme ça je serai meilleur. Mais jamais on décide de se lancer, ou ça tombe à l'eau parce qu'à un moment donné ça nous prend trop de temps et on n'a pas de retour concret de ce qu'on est en train de réaliser, ou alors ça prend un temps de dingue avant d'arriver à se lancer. Voilà les deux raisons pour lesquelles il faut, moi je pratique voilà, à chaud, je me lance dans mes projets, je vais chercher des clients et suivant mes clients, je me forme. Alors ok, c'est extrêmement difficile parce que vos clients vont mettre la barre haute et vont vous demander voilà, un résultat de qualité malgré que vous commencez. Ce n'est pas parce que vous commencez que vous pouvez fournir du travail vraiment de basse qualité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vraiment un coup de pied au cul, c'est une motivation énorme et surtout c'est un boost phénoménal dans votre apprentissage personnel et dans votre propre évolution. Ça vous permet en très peu de temps de vous mettre la pression, de vous focaliser sur un résultat parce que votre client il attend votre produit ou il attend votre résultat pour une telle date et il attend que vous acquiriez les compétences nécessaires pour y arriver. C'est pour laquelle vous allez vous fixer un objectif bien précis, vous savez les choses précisément que vous devez faire pour pouvoir fournir ce travail-là et donc du coup vous donnez énormément d'énergie. Voilà, je vous incite donc à essayer de vous lancer et d'apprendre à chaud les compétences que vous devez acquérir pour pouvoir fournir du travail de qualité. Voilà, c'était une vidéo sur les raisons pourquoi j'ai réussi en étant continuellement imparfait. Je vous invite à aimer les vidéos si vous avez aimé et à partager. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.